Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les détails. Le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a officiellement lancé le 14 août à Sakai, à 22 km de Bangui, dans la commune de Bimbo 2, la pose de la première pierre de la centrale solaire de Sakai. Plus de précisions à travers ce reportage signé Félicité Dikara et Alvin Fernandez Bombari. Cette cérémonie a débuté par le mot de bienvenue du président du comité qui a loué les engagements et efforts consentis dans la commune de Bimbo 3. Le directeur général, quant à lui, a salué les efforts multiformes pour la réalisation de ce projet tout en remerciant et en félicitant le gouvernement centrafricain. Je vous remercie pour cette cérémonie. Vraiment, nous sommes très contents de ça. Excusez-moi de citer vraiment un événement très symbolique qu'on a rencontré aujourd'hui au capital Bangui. On vous permet que ce projet doit être un pilier pour construire les capacités et certainement de partager les savoir-faire avec vous et avec votre peuple. Les Centrafrique ont beaucoup de ressources naturelles et toutes ces ressources sont sous la terre. Mais la ressource plus importante, c'est sur les terres, avec cette population et avec votre leadership. Dans son discours introductif, le ministre de l'Énergie a expliqué la présence massive de la population de Sakai à cette cérémonie qui montre l'intérêt de ce projet dont la réalisation va améliorer significativement les conditions de vie de ses concitoyens. Il a saisi cette occasion pour souligner que le secteur de l'énergie fait partie de l'une des priorités de la vision politique du chef de l'État. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ma profonde gratitude pour avoir bien voulu honorer de votre présence et présider personnellement cette cérémonie. Votre présence en ces lieux illustre de la plus belle manière l'engagement constant et la volonté affirmée de l'État centrafricain de promouvoir le développement de l'électricité dans notre pays afin de répondre aux besoins énergétiques actuels, moteur essentiel de tout développement économique et industriel. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans la logique de votre discours d'investiture du 30 mars 2021 dans lequel vous aviez accordé une attention toute particulière à la problématique du développement de l'électricité en République centrafricaine. Je profite également de cette opportunité pour souhaiter une chaleureuse bienvenue en République centrafricaine au président directeur général du Fonds Global South Utility Power Investment ainsi qu'à toute sa délégation venue spécialement pour cette cérémonie ce jour. Très respectueux, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, permettez que je puisse terminer mes propos en disant ceci avec vous. Quant au président de la République, ce projet aura plusieurs avantages, entre autres, faciliter aux enfants d'apprendre leurs leçons, développer les activités commerciales. Ou tout au moins la réalisation de ce projet commence. Et je voudrais, au nom du peuple centrafricain, au nom propre et au nom du gouvernement, remercier vraiment les autorités émiratiques pour vraiment cette coopération dynamique. Et comme vous le savez, c'est un projet important. Il n'y a pas de, sans énergie, pas de développement. Vous voyez bien les conditions, on a tout fait. Si vous avez suivi le discours du ministre tout à l'heure, pour essayer de relever le niveau de notre production énergétique. Ce n'est pas encore suffisant puisque la demande est énorme par rapport aux besoins. Vous savez que notre population, il y a augmentation vraiment de la population, même au niveau du Bangui. Donc ils demandent de l'énergie pour leurs travaux, pour leur bien-être. Et c'est le devoir du gouvernement de faire ça. Et c'est dans les échanges avec le gouvernement émirati et au soutien de GSU, nous allons pouvoir augmenter la capacité
de production de l'Energa de 60 MW, ce qui va porter à la puissance installée globalement pour la Centrafricaine. À titre de rappel, ce projet a pour objectif de promouvoir le développement en énergie, qui est le moteur qui s'inscrit dans la logique de la pose de la première pierre du champ solaire. Dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine, le préfet de la Lobaye, accompagné du superviseur du mouvement Cœur Uni de la dite localité, ont rehaussé de leur présence à la cérémonie des dépôts des gerbes au mausolée du feu président David Dacko à Mokinda dans la commune de Mbata. Récit Alvin Fernandez-Bombaré. Afin de commémorer le 75e anniversaire de l'indépendance dans la préfecture de Lobaye, le préfet accompagné du superviseur du mouvement Cœurs Unis de la Lobaye, l'honorable Jocelyn Magloire Makango, député de Bogando, ainsi que le directeur de cabinet du ministère chargé du secrétariat du gouvernement, ont rehaussé leur présence à la cérémonie de dépôt de gerbes au mausolée du feu président David Dacko, père de l'indépendance. Lors de cette cérémonie, le représentant du maire a remercié le gouvernement pour toutes ses réalisations et on a profité de formuler une recommandation pour la réhabilitation de la route Pissa-Bouchia pour l'évacuation des produits agricoles. Après son intervention, a été le dépôt de gerbes par le préfet, suivi de l'exécution de l'hymne national. Suivez les impressions de M. Joseph Dacko, l'un des fils du défunt président David Dacko, suivi du préfet de la Lobaye. C'est des sentiments de joie et de satisfaction. De joie parce que c'est une période, c'est une date mémorable qui marque l'histoire de notre pays. Et bon, la joie, c'est que c'est l'implication des autorités pour les festivités qui se déroulent pendant cette journée. Nous sommes aujourd'hui à Mokinda le 13 août pour la célébration de la journée de l'indépendance, ou la fête de l'indépendance, puisque l'indépendance nous a été attribuée à travers le feu président David Dacko. 13 août 1960, aujourd'hui nous sommes à 13 août 2025, donc jour pour jour on peut dire nous sommes à 65e année. Donc nous sommes venus dans la famille Dacko et sur le mausolée de Dacko déposer une gerbe de fleurs en signe de reconnaissance en sa mémoire. Nous sommes accompagnés par les différents départements, les représentants des services déconcentrés qui sont dans la Lobaye et aussi tous ceux qui sont des chefs militaires, c'est-à-dire les autorités militaires. Donc il y a la présence aussi des deux préfectures souvent, la préfecture de Mungumba, sous-préfecture de Mungumba et la sous-préfecture de Baïki. Nous pensons que c'est une journée de réjouissance et nous sommes très ravis puisqu'aujourd'hui nous avons aussi tous les peuples autochtones aussi à nos côtés. C'est une bonne célébration dont nous remercions le gouvernement pour tout son appui. Il nous a permis aussi de célébrer cette fête aussi localement. Signalons que la République centrafricaine totalise en tout 65 ans de l'indépendance. Autre fait de l'actualité, l'ONG CIDEL, en abrégé Centre international pour le développement de l'éthique et du leadership, a tenu le vendredi dernier au siège provisoire de la dite organisation à Bangui une rencontre d'échange avec les professionnels des médias en prélude à la célébration du 20e anniversaire de leur organisation. La présidence de cette conférence est assurée par le directeur exécutif Dr Augustin Ibailé. Reportage. Créée en 2006 suite au constat de défaillance relevé au niveau du leadership, cette organisation a pour attribution de doter les leaders en matière de l'éthique, c'est-à-dire leur donner la connaissance, transformer leur caractère et leur inculquer la bonne manière de gouverner.
Le but de cette rencontre avec les professionnels des médias permet de les situer sur leur domaine d'intervention et également sur les activités réalisées par la dite organisation. Le SIDEL a commencé en 2006 par des prestations au niveau de l'université de Bangui où les hauts cadres de cette prestigieuse université avaient pris part à la formation du SIDEL, une formation répétitive sur plusieurs nombres d'années. Ensuite, le SIDEL a signé un accord de collaboration avec l'université de Bangui et le SIDEL a implanté au sein de l'université de Bangui, je dirais pas simplement implanté, mais construit sur le site de l'université de Bangui un espace d'études, un espace de recherche, un espace de croissance dans le domaine de la connaissance, la compétence et du caractère, qu'on appelle le centre universitaire d'éthique, du genre et du développement de leadership. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de gens qui sont formés au niveau du SIDEL, beaucoup sont dans des positions professionnelles de gouvernance éthique. Et nous espérons que ceux qui sont sortis des différentes formations du SIDEL, que ce soit formel ou informel, prennent conscience et ils mesurent la portée d'être des leaders qui doivent aider au relèvement du pays, non seulement en démontrant leurs compétences, leurs connaissances, mais surtout à démontrer qu'ils sont des hommes et des femmes de valeur qui inspirent la confiance à la population. Ils inspirent la confiance sur le plan international parce qu'ils ont une boussole morale qui est logée dans leur cœur. Comme nous le disons souvent, le cœur de l'éducation, c'est l'éducation du cœur. Et nous voulons que cette boussole puisse se manifester dans la vie de ceux qui ont reçu la formation et les encouragements et les sensibilisations de la part du SIDEL. Retenons que cette ONG continuera ses œuvres à travers la promotion de l'éthique, du genre et de la bonne gouvernance pour garantir le développement de la République centrafricaine. Et puis les travaux de l'atelier de sensibilisation et des formations au profit des femmes entrepreneurs de Centrafrique sont ouverts le 14 août au siège de la FAFECA situé au camp des Castors dans le 5e arrondissement de Bangui, organisé par la dite fédération. La cérémonie irrélative était présidée par le chargé de mission en matière de commerce Gervin Nadi Ndolumbaï. Reportage d'Orlando Koyambo. L'objectif recherché à travers cette sensibilisation et formation est de montrer les opportunités qu'offre le ZLECAf, qui est une zone de libre-échange en Afrique centrale, et ses exigences associées afin de faciliter le réseautage et la création de partenariats entre les femmes entrepreneurs et les acteurs publics et privés. La FAFECA, c'est la Fédération des associations des femmes entrepreneurs centrafricaines. Et cette fédération a cet objectif-là de pousser les femmes à pouvoir s'épanouir au travers de leurs activités génératrices de revenus. Et donc, différents profils ont intégré la FAFECA. Il y en a qui travaillent, il y a ceux et celles qui ne travaillent pas, mais qui font ces activités génératrices de revenus. Et elles mènent ces activités-là sans connaissance. Et la FAFECA a cette obligation-là de renforcer leurs compétences afin qu'elles puissent comprendre l'activité qu'elles sont en train de mener. Il faudrait qu'elles comprennent là où elles sont en train d'aller. Parce qu'un exemple, quand tu veux faire un champ, tu ne peux pas te lever un si beau matin comme ça et dire que je vais cultiver et tu vas dans la brousse pour cultiver. Non, tu vas quand même délimiter et tu te dis que cet arbre qui est là-bas, c'est ça là où je dois m'arrêter. C'est-à-dire se fixer des objectifs. Et quand tu fixes des objectifs, il faut avoir des stratégies et développer des activités pour les mener. C'est tout cet arsenal de thématiques que la FAFECA se fonde dessus pour pouvoir renforcer les femmes qui se disent entrepreneurs en Centrafrique. Le représentant du ministre du Commerce montre leur implication dans l'entrepreneuriat qui est la clé du développement d'un pays et surtout il encourage l'autonomisation des femmes. Le ministère du Commerce est l'interface entre le secrétariat général de la zone de libre-échange continentale et la RCA. Donc nous avons ce rôle de sensibiliser la population sur la mise en œuvre de l'accord de l'Union africaine sur la zone de libre-échange continentale africaine.
Il est à noter que cette session de formation a été sanctionnée par la remise de certificats. Les festivités relatives au 65e anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine dans la Lobaye ont été marquées par des matchs de football organisés par la supervision du mouvement Cœur Uni à Mbaïki. Récit Alvin Fernandez Bombari. Pour l'effectivité de la célébration de la fête de l'indépendance dans la Lobaye, le superviseur du mouvement Cœurs Unis et son équipe ont organisé des matchs de football baptisés Coupe de l'Unité. 2 demi-finales opposant l'équipe de Mbaïki et celle de Bagandou, et Mbaïki est sorti vainqueur pour la finale. Et la deuxième demi-finale a opposé la commune de Bolimba contre Boukoko et Boukoko a remporté la victoire. La finale a opposé l'équipe de Mbaïki et celle de Boukoko en présence du préfet qui a lancé le coup d'envoi devant plusieurs personnalités. À l'issue de cette finale, l'équipe de Boukoko a remporté 5-4 contre Mbaïki par tir au but. Suivant le superviseur du mouvement Cœurs Unis de la Lobaye qui nous livre ses impressions. Ce qu'on peut retenir pour ce soir, c'est que l'ambiance parmi l'équipe de Mbaïki et Boukoko, et l'équipe de Mbaïki a mené un but et Boukoko aussi un but, voilà, temps réglementaire. Maintenant au tir au but, l'équipe de Boukoko a remporté les séances de tir au but. Et donc on vient de remettre le trophée et l'enveloppe au gagnant par madame le préfet et j'ai remis l'enveloppe de perdant, le trophée de perdant à l'équipe de Mbaïki. Et donc c'est ça la cohésion sociale, c'est ça l'unité dénommée par la supervision pour le mouvement Cœur Uni dans la Lobaye. Oui, mais la particularité c'est que, vous le savez, aujourd'hui, à 3 mois des élections, les MCU sont en train de galvaniser la population de la Lobaye à travers la supervision. C'est comme ça la supervision a pu organiser ce tournoi à l'occasion du 13 août qui est la date de proclamation de notre indépendance. Justement pour célébrer cette fête, mais également jouer ce match-là dans l'ambiance, dans la famille, avec la famille de frères unis et sœurs unis de MCI de la Lobaye. C'est pour dire que nous sommes prêts pour les élections de décembre. Donc c'était un engagement. Pour faire engager les frères unis et les sœurs unis de la Lobaye, il fallait jouer ce couple-là, 13 août, pour dire que le MCU est désormais en place et bien préparé pour les élections de décembre. Notons que toute l'équipe participante ont reçu des récompenses. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette première partie de notre information. Veuillez passons à la page magazine. La page magazine de cette édition est consacrée à la visite de travail effectuée le jeudi dernier par le ministre d'État en charge de la justice, Dr Arnaud Dubaï Abazen, au sein de l'Office centrafricain pour la répression du banditisme. Visite au cours de laquelle le membre du gouvernement a ordonné l'arrestation provisoire du sieur Jordi Abiamoloma qui a commis cette semaine un acte délictueux à l'égard d'un mineur de 16 mois de sexe féminin en la dépucelant. Les détails dans ce reportage. Nous sommes venus aujourd'hui parce que un compatriote a commis un crime extrêmement grave, très grave. Et ça atteint un certain niveau de trouble à l'ordre public. Nous sommes là avec le procureur général, le procureur de la République, le directeur de l'OCRB et tout le personnel ici présent. Vous vous souviendrez, il y a 2-3 semaines, nous avions eu l'information selon laquelle un jeune monsieur qui s'appelle Abiamoloko Jordi, c'est celui-là, vous regardez ici, c'est celui-là, Jordi, il a exercé des violences sexuelles sur un bébé de 16 mois. 16 mois, et ça a entraîné la mort
de ce que nous appelons de ce bébé. Le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité, nous-mêmes, nous avions été saisis, nous avions mobilisé l'OCRB qui a fait un travail extraordinaire, qui a permis d'abord d'arrêter son père qui, à un certain moment, avait exercé des trafics d'influence, de pression sur des OPJ, de l'UMIR, qui ont réussi à mettre en liberté ce jeune, ce criminel. Et grâce à la dextérité de l'OCRB, nous avions pu mettre la main sur Abiamoloko Georges. Je voudrais, au nom du gouvernement, témoigner toute notre satisfaction et féliciter l'OCRB qui a su mettre la main sur ce criminel. Vous vous souviendrez que ce pays, après la crise, a connu des périodes difficiles de sécurité. Grâce à l'OCRB, aujourd'hui, le citoyen lambda, le centrafricain dort bien. On parle de moins en moins de braquage. C'est grâce à cette unité qui est dirigée par des compatriotes très déterminés pour servir la nation. Je voudrais vraiment leur témoigner toute notre satisfaction. J'instruis le procureur général de bien vouloir, étant le surveillant selon les dispositions du Code de procédure pénale, celui qui surveille la police judiciaire, adresser une lettre de félicitations à cette unité qui a fait ce travail remarquable pour mettre la main sur Georgie Abialouma qui a commis ces crimes crapuleux sur une mineure de 16 ans. Abialouma, celui-là, ce criminel, ce présumé criminel, il est là. Il travaille dans le cadre d'un agent de relais communautaire dans un projet financé par la Banque mondiale, le projet Maïmo. Donc, le socle de ce projet, c'est d'abord améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, de mener la lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres et autres. Et cet acte qui vient de poser est suffisamment grave, c'est vraiment gravissime selon son statut en tant qu'agent de relais communautaire. Et il ne s'agit pas d'un fait isolé, c'est le fait de la société. Nous avions instruit la police judiciaire à l'issue de la deuxième conférence des acteurs judiciaires de la chaîne pénale à pratiquer l'impunité zéro. L'impunité zéro, monsieur le directeur, contre les criminels, les crimes de sang, les crimes de violence sexuelle de quelque nature que ce soit, des cas de détention d'armes de guerre et des cas de rébellion, parce que c'est des faits qui sont suffisamment graves, qui atteignent le summum, n'est-ce pas, de la société. Et en tant que garde-sceau, dans le cadre de la politique criminelle, nous ne pouvons admettre cela. La République ne peut pas admettre cela. Donc aujourd'hui, il est entre les mains de la justice. Nous allons demander très promptement à la police judiciaire d'établir la procédure dans le meilleur délai afin qu'il puisse être présenté au procureur de la République qui est là. Et les juridictions de jugement seront saisies, tout en respectant bien entendu le droit de la défense. S'il veut se faire assister par un avocat, c'est le code de procédure qui le prévoit. Il pourra se faire assister par son avocat. Et s'il est malade et qu'il veut voir son médecin, vous pouvez également le mettre en contact avec son médecin pour nous permettre également de travailler dans la légalité et que cette procédure soit médiatisée, vraiment médiatisée, pour permettre de servir de leçon non seulement à la population de la zone de Bokila et Salanga, mais à la population centrafricaine pour dire que la République ne pourra jamais admettre ces cas de crimes qui atteignent un niveau élevé. Donc voilà l'objet de notre visite. Et nous réitérons, n'est-ce pas, notre satisfaction et notre soutien à l'unité de l'OCRB
qui a fait ce travail remarquable à la satisfaction de toute la population centrafricaine.